Dans toutes les sociétés, nul n'est censé ignorer la loi sous peine de sanction. L'argent aussi a ses lois qu'il faut respecter scrupuleusement. Dans cette vidéo, vous découvrirez 4 lois universelles de l'argent. Aussi longtemps qu'une personne désobéit à l'une de ces lois, elle s'expose à la pauvreté et elle rencontrera certainement des difficultés financières. Restez jusqu'à la fin, car j'ai une surprise agréable pour vous et un événement unique à vous annoncer. Tout d'abord, les 4 lois financières bibliques. Première loi universelle de l'argent doit être valorisé. Dans la parabole des talents, le troisième serviteur que le maître a qualifié de serviteur sans valeur n'a ni reconnu la valeur de son talent, ni valorisé la somme qui lui a été confiée. La conséquence a été que l'argent a quitté ses mains pour aller au serviteur qui a le plus valorisé ses talents. Le troisième serviteur a reçu l'équivalent de 16,4 ans de salaire d'un ouvrier, mais il a méprisé ce montant en allant l'enterrer. Sa pauvreté d'esprit l'a empêché d'apprécier à sa juste valeur l'énorme somme d'argent qu'il avait entre ses mains. Nous ne devons jamais considérer une somme d'argent comme insignifiante, quel qu'en soit le montant. Le faire reviendrait à mépriser Dieu, car c'est lui qui, selon 2 Corinthiens 9, verset 10, fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Ce qui est destiné à la semence est toujours de loin moindre que ce qui est destiné à la nourriture. Mais, quelle qu'en soit la qualité, si la semence est semée dans la bonne terre, elle permet toujours d'obtenir une moisson abondante. Par conséquent, vous devez toujours estimer d'une grande valeur tout montant d'argent que Dieu vous confie. Deuxième loi universelle de l'argent, l'argent doit être profitable. Le troisième serviteur que le maître a qualifié de serviteur inutile n'a certes dépensé aucun centime du talent que le maître lui a confié, contrairement à ce que nous faisons souvent. Mais il n'a rien fait de profitable avec l'énorme somme d'argent qu'il avait en main. La sanction a été que l'argent a quitté ses mains pour aller au serviteur qui s'est montré le plus utile au maître. L'argent quitte toujours les personnes qui ne font rien de profitable avec le peu d'argent qu'elles possèdent pour aller aux personnes qui l'utilisent à bon escient. Vous devez veiller à dépenser votre argent moins dans les achats qui vous appauvrissent, mais plus pour les acquisitions durablement utiles qui vous rapportent encore plus d'argent. Assurez-vous de dépenser votre argent principalement pour vos besoins essentiels. Concernant la résidence, par exemple, le milliardaire américain Donald Trump affirme ceci: « Je ne dépenserai jamais plus de 25% de mon salaire sur le loyer. Peu importe la beauté d'un appartement que vous pouvez trouver. Chaque dollar que vous versez dans le loyer est un dollar que vous pourriez utiliser ailleurs, soit pour l'épargne ou pour des choses utiles. » En d'autres termes, nous devons strictement minimiser les dépenses non rentables en termes de retour d'argent comme le loyer et accorder l'importance premièrement à l'épargne et ensuite aux dépenses pour les choses utiles. Troisième loi universelle de l'argent, l'argent doit être gardé. Bien que le troisième serviteur ait retourné la somme exacte qui lui a été confiée, il n'a pas su protéger la valeur de son talent dans le temps, mais a perdu de l'argent dû à l'inflation. La conséquence a été que l'argent a quitté ses mains pour aller au serviteur qui s'est montré le plus économe. Nous sommes censés préserver tout bien que Dieu nous confie. Selon Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Garder le jardin signifie le surveiller, le protéger, le sauvegarder, le préserver. Toute somme d'argent que Dieu vous confie doit être gardée et sa valeur protégée contre les effets de l'inflation. L'argent est une semence qu'il faut éviter le plus possible de consommer
et que nous devons semer en vue de moissonner encore plus d'argent. Cela ne signifie pas que vous êtes tenu de garder tout ce que vous gagnez chaque année dans un compte bancaire. Vous avez des besoins légitimes à satisfaire, n'est-ce pas? Mais vous êtes responsable de faire en sorte que chaque année, une somme équivalente ou un multiple en espèces ou en propriété travaille pour vous d'une manière ou d'une autre. Vous avez besoin d'apprendre à épargner régulièrement une partie substantielle de vos revenus. La base de votre enrichissement réside dans votre capacité à épargner massivement votre argent pour ensuite le faire travailler pour vous. Quatrième loi universelle de l'argent, l'argent doit être multiplié. Le troisième serviteur n'a pas su multiplier son talent. La sanction a été que l'argent a quitté ses mains pour aller au serviteur qui a le plus fait travailler ses talents et a le plus augmenté leur valeur en absolu. Nous sommes censés non seulement garder tout bien que Dieu nous confie, mais aussi le valoriser. Quand Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden, c'était pour le cultiver et pour le garder, selon Genèse 2:15. Cultiver le jardin sous-entend le travailler avec l'idée de le transformer, de le valoriser pour l'enrichir et s'enrichir. Autrement dit, pour en dégager une plus-value. Dieu s'attend à ce que nous valorisions toute somme d'argent que nous gagnons. Le maître de la parabole a reproché au troisième serviteur de n'avoir pas remis son argent aux banques afin de gagner au moins un intérêt. Il a par contre félicité les deux autres serviteurs qui ont fait fructifier leur talent avec un rendement de 100%. L'argent est destiné à être multiplié. Vous devez épargner, mais aussi faire fructifier vos épargnes en les investissant dans des véhicules d'enrichissement. En réalité, nous devons multiplier notre argent jusqu'à un point où nous dépenserons seulement les profits tirés de la multiplication du capital initial qui est lui-même une semence que nous devons préserver. Nous sommes en fait censés vivre de nos revenus d'investissement. Le multimillionnaire Grant Cardone affirme que la raison pour laquelle la plupart des personnes ne deviennent jamais riches est que très peu d'entre elles savent comment obtenir de l'argent. Encore moins de personnes savent le garder et presque aucune ne sait le multiplier. J'ai expliqué de façon pratique comment vous pouvez utiliser les meilleurs véhicules d'enrichissement dans mon livre « Les clés du royaume pour la liberté financière ». Et maintenant, la surprise. D'abord, je voudrais vous remercier tous du fond de mon cœur de suivre fidèlement cette série d'éducation pour votre liberté financière. En tant qu'un dispensateur de la parole de Dieu, je travaille fort pour vous livrer du bon contenu biblique. Aujourd'hui, nous avons atteint plus de 100 abonnés. Gloire au Seigneur. Sans vous, le but ne serait pas atteint. Et pour vous témoigner ma gratitude, je vous propose un concours dont les gagnants recevront mon livre en cadeau. Pour participer au concours, il suffit de faire ces trois choses simples. 1. Cliquez sur le petit bouton like juste en dessous et partagez cette vidéo au plus grand nombre. 2. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la petite cloche de notification si vous ne faites pas encore partie de nos abonnés. Et enfin 3. Allez dans les commentaires juste en dessous et dites-moi laquelle de mes vidéos vous aimez le plus. Précisez également le nom d'identification de la personne qui vous a fait connaître notre chaîne en vous partageant l'une de mes vidéos ou en vous y invitant. Le concours commence maintenant et prendra fin samedi le 5 septembre à 10h30. Ce jour-là, nous aurons un live au cours duquel nous discuterons de la réalité financière du chrétien et nous distribuerons 5 lots. Les 2 premiers abonnés qui auront le plus partagé mes vidéos, selon le compte que je ferai dans les commentaires des participants, gagneront chacun un livre. 3 autres gagnants seront également tirés au sort parmi tous les participants. Bonne chance et à très bientôt.